nous dit que des ports du Roussillon auraient disparu? Voici qui est étrange. Nous connaissons aujourd'hui le port de Collioure, d'origine médiévale, ou des ports plus récents, aménagés dans les années 60, tels que le Barcarès ou encore Port-Vendre. D'autres activités maritimes auraient préexisté au bord des étangs de Sals et de Canet. Notre association, les Amis du patrimoine canétois et méditerranéen, APCM, a concouru et a été retenue dans le cadre d'un appel à projet de la région Occitanie qui se nomme Néré 2. Nous avons dans notre entourage des hommes passionnés, des hommes qui sont curieux et qui, pour l'un d'entre eux, est même en train de faire une thèse sur les portulans. Donc ça a suscité une réflexion après donc cette curiosité et ma foi, nous nous sommes emballés pour dire mais pourquoi ne pas parler du port de Canet dans le passé, port de Canet qui finalement arrivait au pied de Russino et qui maintenant, bien entendu, en est éloigné de plusieurs centaines de mètres, pour ne pas dire quelques kilomètres. Donc c'est toutes ces interrogations formulées par quelques-uns qui ont emporté l'adhésion des autres. Si l'on en croit les cartes marines du Moyen-Âge, ou celles plus tardives des XVIe et XVIIIe siècles, le Roussillon aurait compté, il y a longtemps, de nombreuses ouvertures sur la Méditerranée. Des ports, des débarcadères, des gros. Il y a 20 000 ans, nous étions dans la dernière période glaciaire, qui correspond au dernier niveau marin, puisque celui-ci était environ 120 mètres plus bas et à 50 km au large de sa position actuelle. À partir de cette date-là, le niveau marin a augmenté avec des taux relativement importants, de l'ordre de 7 mm par an, comparé au taux actuel qui est de l'ordre de 1 à 3 mm par an, c'est quelque chose d'assez important. Et cette augmentation du niveau marin a engendré la destruction de ce paléolittoral. Alors, une partie est restée en place, c'est figé au fond de la mer, et l'autre partie a migré vers le littoral actuel pour servir de constituant à la formation de ce littoral. Au bord de l'étang de Sals, il y aurait eu un port. Sals est aujourd'hui connu pour sa forteresse et son village, mais l'occupation humaine y est bien antérieure. Dès le mois de mai 1989, des fouilles archéologiques permettent de mettre à jour les vestiges d'un site proto-historique datant du 5e siècle avant Jésus-Christ sur le chemin de l'étang à 300 mètres de l'étang de Sals. En zone fréquemment inondée, sur un site de forte déclivité, les hommes ont dû composer avec le paysage pour construire leur habitat. Le village compte une vingtaine de maisons organisées autour d'une rue principale, d'un réseau de rues complexes et d'une place d'environ 200 mètres carrés, un espace urbain très rare pour l'époque. Le village, alors occupé par des agriculteurs céréaliers éleveurs, voisine ces eaux saumâtres. On retrouve parmi les vestiges des coques de moules en nombre, mais très peu de traces d'un commerce maritime intense, comme des amphores ou des céramiques. Ce port se serait éteint en quelques générations. Si on se reporte aux vestiges et essentiellement aux tessons de poterie qui ont été trouvés tout autour du gouffre, alors là, oui, on peut supposer que dans toute la période antique, et surtout pendant tout le temps où Russino a été capitale du Roussillon romain, il y a eu un port à Canet, au gouffre, et c'est là que Russino recevait les marchandises nécessaires à son commerce, et c'est là que Russino expédiait les marchandises vendues par les commerçants de la ville. La colline des loisirs, nous on l'appelle le Puig del Baja anciennement. Donc c'était des terroirs de vignes dans le courant du XXe siècle. C'est du fait de la vigne qu'on a vu qu'il y avait un habitat d'époque romaine qui s'y trouvait. C'est une grosse exploitation agricole qui s'y installe. On sait que dans le 1er siècle après Jésus-Christ, elle a des caractères luxueux qui sont bien établis. Les vestiges les plus nombreux que nous avons trouvés, ce sont des silos à grains. Donc des grandes ampoules qui étaient creusées dans le terrain, qui servent à conserver le grain
sur du durée longue. Lors de la construction du lycée Rosa Luxembourg, il y a eu d'autres recherches archéologiques qui permettent de constater que le cordon littoral était beaucoup plus près de la colline qu'il ne l'est aujourd'hui. Dans les restes trouvés dans les silos à grains, il y a beaucoup de restes de poissons et qui montrent plutôt une ressource côté marin, mais en eau peu profonde. Dans le cadre des rapports que nous rendons à l'État, bien évidemment, il y a des relevés cartographiques précis. Donc, la colline des Loisirs, c'est le point 1 qui est ici. Actuellement, on a le cordon littoral qui se situe ici. Et donc, par les recherches qui ont été menées au niveau du lycée Rosa Luxembourg, le cordon littoral ancien, il était ici. Donc, ça fait un retrait de 500 mètres par rapport à l'existant. Et donc, ça fait que la proximité avec la colline était beaucoup plus proche. Nous sommes à Perpignan, devant le palais des rois de Majorque. Ce qui nous dit tout de suite que Perpignan a été capitale d'un royaume. Une des deux capitales d'ailleurs, puisque l'autre capitale était Palma de Majorque, et que le roi résidait aussi souvent à Montpellier. C'était donc un royaume qui était un royaume très maritime, mais où la mer jouait le rôle du lien entre les différentes parties de ce royaume. Mais comment se fait la liaison? Par où va-t-on? Vers Palma ou vers Montpellier? Le port naturel, historique, ancien, du Roussillon, d'Elne d'abord, de Perpignan ensuite, c'est bien sûr Collioure. Mais le développement de la ville de Perpignan a entraîné la montée en puissance progressive d'un autre lieu, plus proche de Perpignan, à moins de 10 km, en voie directe, Canet. Canet est rattaché à la mer par l'étang de Canet. Et l'étang de Canet offre une protection naturelle facile pour les navires qui peuvent décharger des marchandises à Canet. Et c'est un lieu qui va progressivement devenir un port secondaire, pourrait-on dire, mais qui a une certaine importance. À partir des débuts du Moyen-Âge, disons le Xe, XIe siècle, au moment où Perpignan a pris la suite de Ruscino en tant que capitale de Roussillon romain, bien tout naturellement, les commerçants de Perpignan ont utilisé la plage de Canet comme débarcadère, de la même manière que leurs prédécesseurs de Ruscino avaient utilisé le port établi au gouffre. En hiver, l'approche de la côte était très difficile pour les navires de cette époque-là, donc on préférait débarquer les marchandises à Collioure, mais dès la belle saison revenue, Canet reprenait tout naturellement son rôle de débarcadère. La position de la plage était très intéressante pour les commerçants de Perpignan, pour deux raisons. La première, c'est le point de la côte le plus près de Perpignan, donc économie de transport, et la sûreté de ce chemin était beaucoup plus assurée que le trajet Perpignan-Collioure. La loge de mer est un bâtiment qui est emblématique de l'expansion du commerce, et particulièrement du commerce maritime, bien sûr, depuis Perpignan. Le retable d'ailleurs de la loge de mer représente de manière allégorique le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui, ou du moins la partie qui était construite à la fin du XIVe siècle, avant 1400. La loge est construite là où elle est, mais elle est représentée comme ayant les pieds dans l'eau presque, sur une sorte, prolongée par une sorte de débarcadère. C'est là que les marchands et les propriétaires de navires passent contrat. C'est là que se constituent les compagnies, les sociétés qui vont louer des navires pour transporter leurs marchandises. Alors le lien est bien sûr essentiellement avec le grand port d'exportation qu'est Collioure, mais rien n'interdit de penser que nombre des contrats qui sont passés là ont aussi des implications éventuellement avec le port de Canet. À Canet se trouve le siège d'une vicomté, un beau château important,
d'un des plus fidèles vassaux du roi de Majorque, une seigneurie qui s'étend sur toute la plaine du Roussillon et qui a un poids politique et militaire assez considérable à l'époque du royaume de Majorque. La tour Miramar date de la seconde moitié du XIVe siècle. C'est un moment où beaucoup d'églises du Roussillon ont été fortifiées à cause des dangers que représentait à ce moment-là la guerre de Cent Ans qui sévissait en France. La chapelle du château, la chapelle Saint-Martin, a été transformée, a été fortifiée et transformée en un véritable second donjon. À ce moment-là, on éleva une tour au-dessus de l'abside de l'église. Cette tour servait aussi aux navires voulant accoster à la plage, servait de point de repère. En 1343, l'expédition du roi d'Aragon est bloquée pendant un certain temps dans le cours inférieur de la tête, près de la côte. Il ne conserve là que Cannet. L'enfermement, on pourrait dire, à Cannet, d'une garnison et d'une troupe qui reprend l'offensive au printemps suivant et qui, pendant tout l'hiver, est ravitaillée par le port de Cannet. Donc, toute marchandise qui rentre est soumise à taxe. Toute marchandise qui sort est soumise à contrôle. Il y a des marchandises qui sont interdites. Mais le contrôle se fait à Collioure, bien entendu. Et Cannet devient à ce moment-là, au XVe siècle, un port de contrebande assez important. On trouve mention de marchandises saisies, d'exportateurs arrêtés avec leurs marchandises. Alors, si vous visitez l'église de Cannet, l'église Saint-Jacques, on est frappé de tous les symboles jacquaires que l'église contient, notamment la clé de voûte de l'abside qui représente Saint-Jacques en majesté, avec deux pèlerins en train de prier au pied du Saint. De même que dans l'église, les coquilles Saint-Jacques se trouvent un peu partout. Elles se trouvaient donc sur un des chemins, de ces multiples chemins de Saint-Jacques qui sillonnaient l'Europe autrefois. Et effectivement, des pèlerins débarquaient ou pouvaient embarquer sur la plage de Cannet. Au XVIIIe siècle, la plage de Cannet a perdu pratiquement toute son activité, car c'est à ce moment-là, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, que Collioure a obtenu le privilège exclusif comme débarcadère des marchandises destinées aux commerçants de Perpignan. Le ruisseau du Moulin, au XVIIIe siècle, a servi dans un projet de reconstitution du port de Cannet par un député qui avait proposé au directoire de créer un port à Cannet, ce port étant relié à Perpignan par un canal qui aurait suivi le tracé du moulin. Et d'ailleurs, ce port devait être également relié au canal du Midi à travers l'étang de Sals. Le ruisseau du Moulin aurait servi de base à ce canal et tout simplement, disait le député, il suffisait de l'élargir, ce qui aurait réduit considérablement les frais de creusement. Mais ce projet n'a pas abouti, bien sûr. Il y avait de l'anguille, il y avait du mulet, il y avait du loup, il y avait de la solette, il y avait de la crevette, il y avait de tout. On amourait sur le sable et on se déplaçait selon les bandes de sable. Tu vois le gouffre, c'est ça. Les littoraux sableux sont des milieux qui sont très mobiles, y compris dans le Roussillon. On a eu une période mobile particulièrement jusque dans les années 50, avec des fleuves côtiers qui charriaient une quantité importante d'eau et de sédiments lors des crues.
Ensuite, à partir des années 50 et plus particulièrement 60-70, on a eu un aménagement du littoral avec des activités anthropiques qui ont contribué un peu à fixer en fait ces milieux littoraux sableux avec la construction des ports et des stations balnéaires de la mission Racine. Aujourd'hui, on a un littoral du coup qui paraît fixé artificiellement avec ces ouvrages-là, mais qui en fait reste mobile, notamment dans les zones d'embouchure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plutôt de l'érosion. Pourquoi? Parce que les fleuves n'amènent plus la quantité de sédiments nécessaire pour que le système littoral puisse évoluer de façon équilibrée. Quelle riche histoire! Au bord de l'étang de Canet, marins, commerçants et pêcheurs se sont donc succédés. Aujourd'hui, cette embouchure sur la Méditerranée laisse place à un tout autre usage. On a des sites remarquables à Canet, un château magnifique, une église qui est une vraie tour de guet. Mais les Canetois, les Canetoises ignoraient que leur port actuellement de plaisance et le pôle nautique a connu, dans un passé très éloigné, une activité purement commerciale et que finalement ce port, c'était le port de Perpignan. Le port de Canet est un port qui accueille 1300 anneaux à peu près, mais qui a une spécificité. C'est un port qui connaît une évolution, une mutation. L'équipe précédente, mon prédécesseur Bernard Dupont, a posé ici cet aquarium Oniria qui justement doit permettre une fréquentation tout au long de l'année de notre ville. L'État, avec la région et avec l'Université de Perpignan, nous avons décidé de déposer un dossier pour que ce campus soit le seul campus d'excellence des métiers du nautisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la recherche, du développement et bien entendu diffuser des formations jusqu'au doctorat. C'est très important parce que notre ambition est de faire de ce port de Canet-en-Roussillon le pôle mondial du catamaran.